Eh bien, le bonheur du grain. Le grain, en Afrique, nous écrivons ça G-R-I-N. Il ne s'agit pas du grain, grain de mil, grain de maïs, grain de sable. On entend par grain une réunion dans laquelle les Africaines et les Africains, à l'intérieur de communautés, dans la proximité du quartier, du village, de la ville, se rassemblent le soir, après les travaux difficiles de la journée, pour partager un petit verre, ici en Afrique de l'Ouest, et notamment au Mali, notamment un thé, des boissons revigorantes, et puis partager les réflexions, causer à bâton rompu de toutes les questions qui intéressent la cité. Donc le grain, c'est en quelque sorte en fait l'équivalent symboliquement de ce que les Grecs ont appelé l'agora. C'est un petit centre communautaire qui se reproduit de quartier en quartier en fonction des affinités plus ou moins fortes que les ressortissants de toutes les communautés du pays se ressentent entre eux. Dans un grain, on retrouve des citoyens de toutes les ethnies, des citoyens de toutes les régions, des citoyens de toutes les religions. On retrouve des citoyens de tous les âges. On retrouve des hommes et des femmes assis dans le grain. C'était le cas hier au grain du fleuve à Bamako. Dans le grain, on trouve des gens de toutes conditions. On trouve des gens de tout niveau intellectuel. Le grain est aussi animé, c'est un point extrêmement important, par la volonté de partager toutes les idées qui sont dites. Par exemple, au Mali, si celui qui expose ou qui parle s'exprime en français, on va rassembler ce qu'il a dit en bambara pour que le sens de ce qui a été dit ne soit perdu pour personne. Et vice-versa, si les choses sont dites en bambara et qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne comprend pas le bambara, on va lui ramasser tout cela pour le lui dire en français, de telle façon qu'il ne soit pas largué. C'était mon cas. Alors, mais qu'est-ce que le grain nous apprend? Le grain nous apprend que nous, Africains, longtemps avant tous les autres peuples du monde, savions qu'il était important que pour que la communauté vive, pour que la société vive, il faut que la parole circule. Il faut qu'il y ait des structures où la parole circule et il faut que cette parole soit mise à contribution pour assurer la justice sociale. En fait, pourquoi parle-t-on? On parle pour faciliter la coopération sociale, économique, culturelle. On parle pour éduquer. On parle pour partager des informations. On parle pour dire la vérité. Sa vérité. On parle pour faire justice. Voilà pourquoi toutes les activités humaines comportent toujours un renvoi à la fonction de la parole. Dans le latin et le grec, par exemple, d'où viennent les mots de la langue française, la notion de juridiction nous dit très bien le lien intime entre la justice et la parole. Juridiction, jus, qui veut dire donc le droit, ce qui est droit, et dicere, qui veut dire dire. Donc en fait, même le fait que les êtres humains se parlent contribue à produire la vérité, contribue à produire de la justice entre eux et contribue à renforcer les liens entre eux. Les Africains n'ont pas attendu la colonisation occidentale à partir du XVIIe siècle pour savoir qu'il était important d'avoir des systèmes de circulation de la parole et que les communautés avaient besoin de parloirs collectifs. Depuis la nuit des temps africains, la communauté a toujours un espace central, un espace systématiquement circulaire et qui a la forme même de la case africaine traditionnelle, dans lequel tous les représentants de la communauté se retrouvent régulièrement pour partager leur compréhension du monde, partager leurs peurs, leurs angoisses, leurs espoirs, partager leurs joies et leurs peines, faire valoir leurs critiques, leurs objections au fonctionnement de la société et chercher ensemble des solutions. Donc nous n'avons ni de près ni de loin, dans le continent africain, besoin de nous référer à la démocratie grecque ou à la République romaine pour penser la question politique. Nous avons simplement à nous référer à notre pratique du grain, à notre pratique de l'arbre à palabre, à notre pratique de la conversation communautaire, à notre pratique du conte central autour du feu, à notre pratique ancestrale et immémoriale de paroles partagées. Dans le grain, quand nous sommes assis, nous nous regardons face à face et nous sommes côte à côte. Puisqu'on est assis dans un cercle, l'angle qu'il y a entre chacun et les autres permet à chacun de voir le visage, même de son plus proche voisin. À cause de la position du voisin, tu as accès à son visage.
comme il a accès au tien. Parce que vous êtes côte à côte, mais vous n'êtes pas alignés. Vous n'êtes pas alignés sur la même ligne. Par ailleurs, tu peux regarder en face celui qui parle. Et cela pratiquement sur 180 degrés autour de toi. Tu peux regarder en face celui qui parle. Donc, le grain, l'arbre à palabre, la case centrale du village, la cour centrale du village, le lieu où se disent les contes, c'est là même que l'Afrique a inventé la politique. L'Afrique a inventé la politique longtemps, avant même que le mot politique, du grec polistikon, l'art de gérer la cité, n'existe, puisque les Africains ont construit les villes, ils ont construit les villes avant tous les autres êtres humains. Pour que les grands royaumes, les grands empires de l'Afrique multimillénaire fonctionnassent, il aura fallu que la parole circulât. Donc je voudrais, en fait, dans cette intervention, inviter les Africaines et les Africains à regarder positivement les pratiques de partage de la parole qui ont été celles de nos plus glorieux ancêtres et à s'en inspirer pour bâtir les institutions. Celles du quartier, celles de la commune, celles du département, celles de la région ou de la province. Les institutions nationales doivent s'inspirer des traditions de circulation de la parole de vérité, de la parole de justice et de la parole de solidarité qui ont été celles de nos plus illustres prédécesseurs, bâtisseurs des États africains multimillénaires. Notre référence, ce n'est plus sur ce continent la démocratie grecque ou la République romaine. Notre référence, c'est la vérité, justice, solidarité des Africains. Notre référence, c'est la Mahat. Regardez fonctionner un grain et vous verrez comment devrait fonctionner le pays. Le pays doit fonctionner en s'assurant que tous ceux qui ont quelque chose à dire ont un espace pour le dire et qu'ils peuvent être écoutés. Le pays doit fonctionner sur la base de décisions qui ont été prises à la suite de la confrontation de la diversité des points de vue et de la recherche de points de vue riches des connaissances de tous. Les cités doivent fonctionner en faisant participer les citoyens africains à la production, mais de la vérité, de la justice et de la solidarité dont ils bénéficient eux-mêmes. Le grain, c'est vraiment l'expression de la communauté citoyenne participative africaine traditionnelle et multimillénaire. Et c'est dans cette théorie de la communauté participative citoyenne traditionnelle que nous devons puiser les institutions. C'est ce que je voulais dire. Au moment où tremblent les colonnes de la domination néocolonialiste, les colonnes de la domination impérialiste, parce que les Africains se mettent à l'écart des paradigmes qu'on nous a imposés, littéralement par endoctrinement à l'école, comme étant les références ultimes de l'ordre politique, il faut que l'Africaine et l'Africain s'intéressent sérieusement à l'histoire des traditions politiques de notre continent. Non pas que tout ce qui s'est passé dans le passé politique africain soit glorieux, soit exemplaire, soit élogieux. Non pas cela, mais au contraire, qu'il faille que nous nous inspirions de tout ce qui marchait très bien et qui jamais n'aurait dû être abandonné. Car qu'est-ce que ce qu'on appelle la modernité? La modernité, c'est la somme des traditions qui, en raison de leur capacité permanente d'innovation, survivent à travers les âges. Le moderne, c'est ce qui, dans la tradition, continue à fonctionner. Le moderne, c'est ce qui, dans la tradition, continue à innover. On a voulu opposer tradition et modernité, n'ayant pas compris qu'aucune civilisation n'a intérêt à conserver des pratiques dont la stérilité est avérée. Les pratiques fécondes doivent se transmettre de génération en génération. La tradition, c'est donc la transmission de ce qu'il y a de révolutionnaire dans le génie des générations. La tradition est révolutionnaire, au sens où il s'agit de transmettre à ceux qui viennent après nous des connaissances qui les rendent capables d'inventer et de créer leur propre avenir. D'inventer, de créer leur propre avenir. Voilà le sens profond de la tradition. Donc je voulais aborder ce sujet-là pour dire que nous avons suffisamment de pratiques politiques, sociales, qui nous permettent, nous, théoriciens du politique, philosophes, sociologues, juristes, économistes, tous ceux qui pensent la chose publique doivent maintenant prendre très au sérieux le patrimoine culturel des pratiques politiques
des pratiques collectives, des pratiques communautaires africaines, nous devons prendre cela au sérieux quand nous avons à écrire des constitutions, quand nous avons à inventer des institutions, quand nous avons à repenser les États. Nous devons sortir des paradigmes qui nous ont été imposés par ceux-là qui veulent en permanence être les juges de notre pratique politique. Parce qu'ils possèdent les concepts, parce qu'ils ont élaboré les concepts de référence de notre pratique politique africaine en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs priorités, et non pas en fonction des nôtres. En Afrique, l'objectif de la civilisation, c'est d'organiser la location de la terre par l'être humain de la manière la plus harmonieuse. De cette naissance qu'on appelle la mort, à cette autre naissance, de cette naissance qu'on appelle la naissance, à cette autre naissance qu'on appelle la mort. Car ce que nous appelons la naissance, ce n'est que l'incarnation d'une âme. C'est-à-dire, en fait, c'est la mort dans le monde immatériel et invisible, en vue de naître dans le monde de la chair. C'est ce qu'on appelle la naissance. Et dans notre tradition en Afrique, ce qu'on appelle la mort, c'est une autre naissance. C'est-à-dire que c'est la mort sur le plan charnel et c'est la potentialité d'une renaissance sur le plan spirituel. Et la civilisation, c'est l'organisation de la transition entre les deux naissances. Celle qui mène du haut vers le bas et celle qui mène du bas vers le haut. La politique n'est que l'organisation harmonieuse de la cité pour que toutes les âmes qui viennent sous la forme humaine connaissent une vie leur permettant de se préparer à cette ultime et grandiose naissance que les Africains fêtent parce qu'ils savent que celui qui a vécu dans la vérité, la justice et la solidarité peut espérer vivre toujours par la grâce du Tout-Puissant. Cette compréhension profonde de la civilisation africaine doit inspirer nos institutions, inspirer notre économie, inspirer notre politique, inspirer notre philosophie, inspirer en réalité tous les aspects de notre vie, à l'instar de cette pratique des grains que nous encourageons fortement, en ajoutant que nous devons tout faire pour que tous les grains que nous avons ici au Mali, que nous avons dans toute l'Afrique de l'Ouest, des grains qui vont se développer dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique des diasporas, nous devons veiller à la qualité des débats qui s'y déroulent. Le grain n'est pas un dépotoir de paroles. C'est là que le citoyen doit s'exercer à parler utile, à parler juste, à dire ce qu'il a dans le cœur, mais de la manière la plus accessible aux autres. Le grain doit être le lieu où se forge le courage de la vérité, le courage de la justice, le courage de la solidarité du citoyen. Le grain ne doit pas être un défouloir de passion, mais au contraire un sculptoire. Je crée le concept de sculptoire en le tirant du verbe sculpter. Le grain doit être le lieu où la parole se sculpte. On apprend à sculpter la parole en discutant avec ses frères et ses sœurs de toutes origines dans un grain. Je tenais vraiment à inviter tous ceux qui animent les grains, partout en Afrique, à prendre conscience que ce sont les rémanences, les survivances, ce sont les résurrections des pratiques ancestrales de parole politique, de nos plus glorieux ancêtres. Il faut leur donner chaque jour davantage plus de valeur, davantage plus d'étoffe. Car là où la parole circule, l'esprit du Tout-Puissant est présent. Et les mondes invisibles se réjouissent de voir les hommes se souvenir qu'ils sont venus par la volonté du Tout-Puissant et que celle-ci doit s'accomplir dans la dignité quotidienne de leurs actes, de leurs institutions et de leur manière de quitter la vie. Mes chers amis, tel est le premier sujet que je voulais aborder. Inviter les Africaines et les Africains à prendre au sérieux les pratiques communautaires, politiques africaines, les pratiques sociales de partage de la parole de vérité, de la parole de justice, de la parole de solidarité. Ne méprisons pas les occasions que nous avons de nous parler, de discuter entre nous. Alors, quand je suis venu, par exemple, au grain du fleuve, hier, ici à Bamako, alors certains de mes frères qui étaient là, d'abord, bien sûr, me regardent comme quelqu'un qui est venu d'Europe. Comme je ne parle pas encore parfaitement, je commence à baragouiner à peine le bambara. Ils peuvent aussi considérer que je n'ai pas l'habitude du grain. Mais je crois qu'ils ont été très surpris par le fait que je me suis immergé dans le grain comme si j'avais toujours été là. Parce qu'en fait, dans mon pays natal, le Cameroun, nous, on a la tradition du grain. La tradition de la parole communautaire, la parole en cercle, la tradition de l'arbre à palabre. Toute l'Afrique connaît cette tradition. Donc, nous avons un concept
du politique comme partage de la parole de vérité, de la parole de justice et de la parole de solidarité de la base au sommet, selon des structures circulaires et verticales qui montent comme une spirale et qui peuvent s'inspirer justement de la pyramide comme forme géométrique combinant le cercle, le carré et la ligne verticale. Donc ils étaient très surpris finalement que, bon, moi je sois très à l'aise dans le grain, mais je suis à l'aise dans le grain parce que je suis africain. Et que dans mon pays natal, le Cameroun, à Douala Bassa, à Yabassi, à Yaoundé, en pays Peul, parce qu'il y a un pays Peul camerounais, il y a un pays Haoussa camerounais, hein, mais on a la pratique du grain. Se retrouver le soir pour discuter ensemble, mais c'est ce que font toutes les familles élargies, les générations du quartier. Partout en Afrique, ça existe. Même si, sous l'effet de l'alcool, de la luxure sexuelle, de l'influence des compétitions sportives, notamment par exemple le fameux football, eh bien la qualité des discussions populaires s'est fortement dégradée partout ailleurs à travers le continent. Mais il existe, cette pratique existe. C'est pas une pratique qui, pour un Africain qui a vécu et grandi en Afrique, c'est pas une pratique, on va dire, complètement nouvelle. Elle n'est pas nouvelle du tout. Donc, ils étaient finalement surpris que je sois très à l'aise et il a fallu que je leur explique mais j'ai souvent fait cela. Je l'ai fait dans mon enfance camerounaise, je l'ai fait quand je suis venu vivre en Côte d'Ivoire et je n'ai aucun mal à entrer dans un grain. Et il ne faut pas non plus penser que parce que je suis dans le grain, bon, on peut dire des choses fausses et parce qu'on est dans le grain, je ne pourrais pas porter la contradiction. Le grain est un lieu de vérité. Il faut simplement que chacun s'efforce à y développer son sens critique en se frottant avec les autres. Voilà.